Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Combat politique commun en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi se sont alliés pour le départ du président Joseph Kabila en 2016. Décryptage des dessous de cette stratégie à suivre dans ce journal. Plan national de développement rural en Guinée équatoriale. Le président Teodoro Obiang Bazogo a lancé ce jeudi à Djibolo, au centre du pays, des projets d'infrastructure pour 53 villages. Immersion au cœur de l'univers de la décoration de mariage traditionnel au Gabon. Tatiana Otonga en a fait sa spécialité. Nous reviendrons sur son portrait. Mais avant de développer ces titres, un mot sur la COP 21, la conférence de l'ONU sur le climat. Un texte d'accord aurait été trouvé selon la présidence française qui accueille cet événement. Il sera présenté par le ministre français des Affaires étrangères et président de la COP 21, Laurent Fabius, dans la matinée. Ce projet d'accord doit encore être adopté en séance plénière par les délégations des 195 pays participant depuis le 30 novembre à ce grand rendez-vous international qui ambitionne, rappelons-le, de freiner le réchauffement climatique mondial. Tractation politique autour de l'élection présidentielle de 2016 en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi font front commun. L'ancien gouverneur de l'ex-Katanga et le fils de l'opposant historique se sont rencontrés ce jeudi 10 décembre à Paris, en France. Ils veulent s'unir pour obtenir un scrutin sans participation du président sortant Joseph Kabila. Les explications de Paul de Singui. C'est une alliance stratégique en vue de la présidentielle de 2016 en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi ont décidé d'unir leurs forces dans le combat politique qu'ils mènent contre la majorité présidentielle. L'objectif est précis. Par cette alliance, les deux hommes souhaitent tout mettre en œuvre pour empêcher le président Joseph Kabila de briguer un nouveau mandat présidentiel. Il faut un changement de régime et un changement de politique. Tous les partis politiques qui veulent l'alternance sont les bienvenus parmi nous. Les deux hommes affichent désormais une vision politique commune. Ils ont d'ores et déjà annoncé leur refus de participer au dialogue national voulu par le président Kabila. Par ailleurs, ils exigent un calendrier électoral consensuel respectant les délais constitutionnels. Pour certains spécialistes, l'alliance entre l'ex-gouverneur du Katanga et le fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi pourrait constituer un tournant majeur dans la course à l'élection présidentielle de 2016. Les hommes politiques congolais nous ont tellement habitués à des palinodies, à des volte-face que on reste parfois assez, même souvent assez prudent par rapport à leur prise de position. Mais si réellement ça se confirmait dans la durée, à ce moment-là, ça serait véritablement un tournant, puisque le pôle opposition aurait alors, à ce moment-là, des poids lourds. D'un côté, Moïse Katumbi, l'UDPS, donc Tshisekedi, et puis de l'autre, Vital Kamerhe. Ça serait effectivement quelque chose de nouveau. Et s'ils s'y tiennent, bien sûr. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi se disent ouverts à toute alliance qui conduirait la RDC vers une alternance politique en 2016. Les deux hommes n'excluent pas la possibilité d'une candidature unique à l'élection présidentielle. Dans l'actualité également, de violents affrontements au Burundi. L'armée burundaise a combattu pendant plusieurs heures vendredi des assaillants qui ont attaqué simultanément 3 camps militaires, 2 à Bujumbura, la capitale, et un autre dans la province de Bujumbura rurale, à l'est de cette capitale. 12 assaillants ont été tués et 21 capturés selon l'armée du Burundi. Lancement de 116 projets d'infrastructure en Guinée équatoriale. L'ambition du président Teodoro Obiang Bazogo est ici de développer des zones rurales du pays. 11 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour ces projets. Les précisions dans ce reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Le gouvernement équato-guinéen lance 106 projets d'infrastructure pour développer les zones rurales du pays. D'un montant de 11 milliards de francs CFA, ces projets sont destinés à mettre en place des infrastructures scolaires, sanitaires et sociales dans 53 villages sélectionnés sur l'ensemble du territoire. Le projet, même s'il est lié à la politique, c'est avant tout un projet de lutte contre la pauvreté. Nous voulons éliminer la pauvreté en Guinée équatoriale. Ce projet ne concerne pas seulement des petits logements sociaux, mais il est également question d'électricité, d'eau, d'écoles et de centres de santé.
Avec tout cela, le niveau de vie de la population pourrait s'améliorer. L'aspect de nos villages va changer et cela pourrait aboutir aussi à un changement de mentalité. C'est-à-dire con esto, el nivel de la población se va a aumentar, se va a elevar. Dans ce projet, près d'une cinquantaine d'entreprises se partagent les travaux, chinoises, françaises, espagnoles et équato-guinéennes. Selon le chef de l'État équato-guinéen, la primauté doit être accordée aux entreprises locales qui doivent saisir l'occasion pour démontrer leur savoir-faire. Avec cet ensemble de projets, une fois de plus, le président de la République vient à mettre en valeur son cœur comme père de la nation, malgré les difficultés qui se présentent en ce moment, compte tenu de la chute des prix du pétrole. Mais il continue à faire des efforts constants vis-à-vis de sa population. Le président est en train de tout faire pour lancer les Guinéens dans les petites et moyennes entreprises. Et je crois que c'est la meilleure des choses qu'il peut faire. En juin 2015, le président équato-guinéen avait annoncé lors de sa tournée républicaine le lancement d'un plan national de développement rural qui consiste à réduire la pauvreté dans ces zones vulnérables. Le projet doit prendre fin en décembre 2017. Arrestation en République démocratique du Congo de Ladislas Ntaganzwa, accusé pour son implication présumée dans le génocide rwandais en 1994. L'homme était activement recherché par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Le résumé de Zahara Mohamed Moutiou. Arrestation ce 9 décembre en République démocratique du Congo de l'un des 9 génocidaires présumés, Ladislas Ntaganzwa, maire de la localité de Nyakizu dans le sud du Rwanda au moment des massacres de 1994. Ladislas Ntaganzwa faisait partie des 9 génocidaires rwandais présumés, encore recherchés par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Il faut noter c'est que c'est les autorités de la République démocratique du Congo qui ont pu mettre la main sur ce génocide-là. Le Rwanda s'est félicité de ce qui s'est passé et ce que j'ai appris, c'est que le Rwanda a félicité le président de la République démocratique du Congo pour les efforts qui avaient été faits jusqu'à ce qu'on arrête le sieur Ladislas Ntaganzwa. L'acte d'accusation du TPIR précise que le suspect a participé de fin 1990 jusqu'à juillet 1914 à l'élaboration et à la mise en œuvre au niveau communal d'un plan d'extermination de la population Tutsi. Mais avant son extradition au Rwanda, les autorités de Kinshasa veulent d'abord entendre le prévenu sur des crimes commis sur le sol congolais. Oui, pour le Congo, je crois qu'on estime qu'il a eu à diriger des milices et qu'il a eu également à les entretenir dans le cadre de ce qui s'est passé dans ce pays. Je crois que peut-être les prochains jours nous édifierons davantage sur les circonstances ou les conditions dans lesquelles les crimes dont je viens de parler tout à l'heure ont été commis en République démocratique du Congo avant que M. Ladislas n'y soit arrêté. Le chef du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a félicité les autorités congolaises pour l'arrestation de Ladislas Ntaganzwa et appelle à son transfert au Rwanda pour un procès. Pour l'heure, les autorités congolaises ne se sont pas prononcées sur son extradition. Tatiana Otunga a fait de la décoration de mariage traditionnelle sa spécialité au Gabon. Autodidacte, la jeune créatrice est désormais incontournable des mariages coutumiers dans son pays. Les détails dans ce reportage de Douglas Totum, notre correspondant au Gabon. La décoration de mariage traditionnel à base de produits du terroir, c'est l'engagement de Tatiana Otunga. La jeune dame en a fait sa principale activité depuis 2 ans déjà. Ses créations ont pour matière de base le raffia. Tressé ou bouclé, ce produit issu de la forêt représente l'identité culturelle de la province du Haut-Ogooué. L'artiste excelle dans la réalisation des paniers, vêtements, tabourets et autres accessoires de mariage et de décoration intérieure. Ça se passe plutôt bien parce que je reçois beaucoup de mariés, des gens qui se marient traditionnellement et ils viennent vers moi et je leur fais des accessoires traditionnels, c'est-à-dire le panier, la corbeille et le tabouret, en tout cas
tout ce qui s'ensuit. Les produits de Tassiana visent un double objectif, vendre la destination Gabon en général et apporter une valeur ajoutée au mariage traditionnel. Grâce à sa créativité, Tassiana ajoute de l'éclat au mariage coutumier. Ce métier, je ne l'ai pas appris. C'est un don avec lequel je suis née et j'ai commencé comme ça et ça m'a ouvert les portes. Ce que je peux dire aux jeunes Gabonaises à travers le monde, c'est de suivre mon exemple et de faire comme moi et d'être autonome. À l'endroit des autorités, c'est de soutenir des personnes comme nous autres. Parce que moi, personnellement, j'ai un potentiel. Outre le raffia, Tassiana utilise des coquillages, des coris, des fleurs séchées et autres pour réaliser ses œuvres. Elle rêve d'exporter son savoir-faire hors du continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.